Hola familia, abonne-toi à notre chaîne et active les notifications pour être au courant de la sortie de toutes nos vidéos. Salut tout le monde, bienvenue sur la Code Familiale, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi ça va tranquille, aujourd'hui je suis avec Yacine. Salut. Enfin je dis aujourd'hui je suis avec Yacine, je suis tout le temps avec Yacine. On se retrouve pour une vidéo super intéressante et qui va un petit peu faire flipper. Donc s'il y a des âmes sensibles, genre qui peuvent pas regarder le sang, qui peuvent pas regarder genre quand il y a des grosses cicatrices, etc. Bah quittez la vidéo tout simplement parce que ça va être vraiment des images choquantes. C'est un abonné qui m'a envoyé son histoire sur Twitter, j'étais obligé de vous la faire parce que faut pas que ça vous arrive à vous. La vie, on voit que la vie, en 2 minutes, elle peut tourner. Que tu as 10 ans, 20 ans ou 30 ans, c'est la même chose. Donc cet abonné, il m'a laissé le droit d'image, c'est-à-dire que toutes les photos, je peux les mettre. Même sa tête, il m'a dit que je pouvais la mettre, il n'y a pas de problème, ça va lui faire plaisir parce qu'il était à l'hôpital pendant longtemps. Maintenant, il vient de rentrer chez lui. Donc du coup, il m'a dit que je peux mettre autant de photos que je veux. Donc je ne vais pas perdre de temps, je vais juste raconter le message qu'il m'a envoyé. Alors il m'a dit ça. Alors il lui est arrivé un accident en quad. Il s'est cassé le fémur. Et toutes les photos, je vais vous les mettre, hein. Franchement, vous allez halluciner. Je roulais à 80 en quad et bah j'ai failli tuer un pote à moi parce qu'en fait ils étaient entre potes, tu vois, ils faisaient du quad et tu connais quand t'es avec tes potes, tu te crois invincible, etc. Donc mes parents sont déçus de moi et je ne suis pas fier de moi. J'aimerais que vous faites une vidéo sur moi pour que je la montre à mes parents, qu'ils soient fiers. Si tu veux que je te dise plus de détails, dis-moi. Donc déjà, même à la fin de cette vidéo, tes parents ils seront pas fiers de toi parce que ce qu'on va te dire, ça va pas être, on va pas te féliciter parce que tu as fait un truc de ouf. Je te dis la vérité, déjà tu fais du quad, il y a plein de parents qui laissent jamais leur fils faire de la moto. Nous, c'est quand on habitait au quartier, nos parents ils détestaient qu'on fasse de la moto, ils nous interdisaient carrément. Bon, j'avoue, on l'a fait une ou deux fois, mais sans plus. Mais ils étaient contre parce que c'est très très dangereux et que la plupart du temps, les jeunes, tu sais, de 10 à 15 ans, ils font de la moto, c'est pas homologué, t'as pas le droit sur la voie publique, donc tu te fais courser directement par la police et c'est très dangereux. Donc à la fin de cette vidéo, tes parents ne seront pas fiers de toi non plus parce que nous on va pas t'encourager. Donc toi Yacine, tu penses quoi de ce truc? Je vais vous mettre les photos en même temps qu'ils vont défiler. Bah, c'est la même histoire qu'avec Dauphin, c'est à peu près pareil, c'est tout le temps les mêmes trucs, c'est bête, tu as des trucs bêtes comme ça que tu penses pas sur le moment, mais tu vois, ça arrive. Et le gros problème de ces trucs-là, c'est pas que tu mets ta vie en danger, tu mets ta vie en danger, c'est un problème certes, mais c'est que tu as mis la vie en danger de ton pote aussi. T'imagines si toi t'aurais survécu et ton pote il serait mort, qu'est-ce que les parents de ton pote ils auraient pensé de toi? Ça serait vraiment un truc de fou. Donc franchement, si tu veux un conseil, que ça te serve de leçon et que tu recommences plus au moins, je sais pas, déjà je sais pas si tu vas refaire de la moto, du quad ou autre, mais en tout cas, sois prudent, fais attention, mets un casque et tu vois, peut-être les gens ils vont dire ouais, mais un casque ça fait pas bien, ça fait bouffon, ça fait tout ce que tu veux, mais au moins ça te protège. Si tu tombes, ta tête elle est protégée, etc. etc. Là ça t'arrive au fémur, mais t'imagines, tu t'ouvres la tête c'est pas pareil, tu peux avoir très très mal, tu peux avoir des grosses conséquences, des traumatismes crâniens, tu peux perdre la mémoire, tu peux tout perdre, tu peux même perdre ta vie carrément. Donc faut faire vraiment attention à ça et on commence plus que ça te serve de leçon. Vous avez vu toutes les photos que je vous mets? En fait, sa jambe, son fémur, au niveau de la jambe. Vous avez vu sur la radio, il est complètement cassé en deux, il est fracassé. Et vous avez vu ce qu'ils ont mis dans sa jambe? Ils ont mis des sortes de broches. Donc la jambe elle est comme ça, et les broches ils rentrent dans la jambe et ils ressortent par le côté. Donc c'est pour que son os il se remette droit. Tu vois, en gros, l'os il est cassé comme ça. Tu vois, c'est séparé. Et pour que ça se maintienne, ils mettent une broche pour que ça reste maintenu. Et vous avez vu sa jambe, c'est un truc de fou. Ils ont charcuté sa jambe, ils ont rentré des broches dedans, ils ont rentré plein de trucs. Ça doit être super douloureux et c'est franchement, t'as vraiment de la chance, C'était pas ton destin de mourir maintenant que tu sois encore en vie parce que vu la jambe comment elle est, l'accident il a dû être très très grave. En plus à 80 km/h, je sais pas si vous vous rendez compte, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore le permis, mais je vous le dis, quand je suis sur l'autoroute, rien que je suis à 70-80, tu sais, tu tournes un tout petit peu, la voiture tu vois, elle tourne rapidement et j'imagine même pas tomber à 80 km/h. En plus en moto, la moto on sait très bien que c'est le véhicule le plus dangereux avec le vélo, parce que le vélo, si tu te fais renverser par une voiture, tu as très peu de chances de survie. La moto, c'est super dangereux, donc je m'adresse à tous les frérots qui sont au quartier, à la cité, où des fois ils disent à leurs potes, ouais, laisse-moi faire un tour de scooter, laisse-moi faire un tour de quad. Faites attention, parce que des fois, je suis en train de rouler, tu sais, les motos, quand tu te retournes, tu les vois pas dans le rétroviseur, faut tourner sa tête pour les voir. Et je vois des mecs, ils font n'importe quoi. Le mec, il tape un relevé en sens inverse, la voiture, elle vient comme ça, il tape des relevés, c'est vraiment très grave. Il y a même des jeunes, ils étaient en voiture, c'est même pas en moto. Ils étaient en voiture. Un pote à moi, je veux pas dire son prénom, ça fait à peu près 6 ans qu'il est mort. Ils ont glissé sur du verglas, je sais pas si on dit ça comme ça, sur une plaque glissante. Et lui, il est mort, il était côté passager. En gros, c'est côté passager, vous avez le conducteur. Et côté passager, ça s'appelle la place du mort. Et lui, il est mort malheureusement. C'est des jeunes, ils avaient toute la vie devant eux. Personne n'aurait cru justement que ça peut se passer. Mais dites-vous bien que si vous faites pas attention, ça peut arriver à tout le monde. Vous avez vu les photos, c'est choquant. Donc j'espère que la vidéo va te servir de leçon parce que
sache que là, tu as réussi à rester en vie avec ton pote, mais sache qu'il y a plein de personnes qui sont mortes en conduisant une voiture, une moto, tout ce que tu veux. D'ailleurs, même dans notre entourage à nous, on connaît des gens qui sont morts par rapport à ça. Ils faisaient des courses de voiture, ils ont cartonné, ils sont morts. Donc franchement, j'espère vraiment que la vidéo t'aura servi de leçon. Je te dis ça parce que c'est vraiment grave. Imagine-toi, tu laisses tes parents sans fils. T'imagines des parents qui perdent leurs enfants, c'est vraiment un truc de fou. C'est inconcevable pour eux, tu vois, ils y pensent pas. Donc pense-y, si toi tu t'en fous de ta vie, pense au moins à tes parents, tu vois. Dis-toi que ouais, je risque de perdre la vie, qu'est-ce que mes parents vont penser de ça, etc. etc. Donc au moins, j'espère que ça va te servir de leçon encore une fois parce que c'est vraiment très grave ce que tu as fait. Donc maintenant, on va passer au côté positif de la vidéo. Parce que là, on t'a dit que des trucs un petit peu négatifs. T'arrêtes pas à ça. Dieu, il t'a donné, je vais dire concrètement, Dieu, il t'a donné la chance de pouvoir vivre encore du temps sur Terre. Profite du temps qui te reste pour faire des bonnes choses, pour bien travailler à l'école. Déjà, c'est la première chose que tu dois faire. Bien travailler à l'école, obtenir tes diplômes, Construire un avenir. construire ton avenir et tout simplement remercie tous les jours Dieu d'être en vie. Moi, je te donne un conseil. Remercie tous les jours Dieu d'être en vie parce que ce qui t'est arrivé, je sais même pas ce que tu fais encore à m'écrire un message. C'est un truc d'ouf, 80 km/h sur un quad. C'était pas ton jour, mais en tout cas, moi, je te conseille de croquer la vie à pleines dents, comme on dit. Profite un maximum de ta famille, de tes proches parce que crois-moi qu'ils savent que tu as fait une bêtise, que tu as fait une grosse bêtise. Je sais pas s'ils ont encore confiance en toi, mais la confiance, t'inquiète, tu peux la regagner très très facilement. Reste sage, Justement, fais attention. si tu travailles bien à l'école, si dans la vie, je sais pas, moi tu fais des bons choix, etc., t'inquiète pas que la confiance ça va revenir tout seul. Ouais, donc profite justement du temps qui te reste pour, comme l'a dit Yacine, construire ton avenir. Plein de diplômes, je te souhaite plein de diplômes, de faire ta vie bien tranquillement. Si tu veux faire du sport, fais du sport, etc. etc. Profite et essaye. Je sais que ça va pas être facile d'oublier. Je dis essaye d'oublier, mais ça va pas être facile. Il va te falloir du temps. Mais t'inquiète pas, je pense que le même jour, l'année prochaine, Charla, ça sera déjà un peu mieux dans ta tête. Donc profite et surtout ne gâche pas le reste de ta vie. Si tu veux refaire du quad, je te dis pas d'arrêter complètement le quad, mais fais attention, fais très très attention. Et même faire attention, c'est gentil dans mes propos parce que je te connais pas. T'es pas un frère, t'es pas mon frère, t'es pas mon cousin ou quoi. Je te dis, hein, si tu serais mon frère, mon cousin, je t'aurais pas insulté, mais limite, tu vois. Je t'aurais bien fait comprendre que ce que t'as fait, c'est dégueulasse. Mais je te connais pas et puis c'est juste un petit message de soutien qu'on t'apporte. Continue à t'amuser, continue à faire ce qui te plaît, mais fais attention. Et surtout, le pire c'est quoi? C'est que t'as mis en danger la vie de ton pote. C'est même pas ta propre vie, c'est la vie de ton pote. C'est comme on dit aux gens qui boivent de l'alcool, quand vous buvez de l'alcool, ne conduisez pas. Déjà, boire de l'alcool, c'est pas bien. En plus, si tu bois en conduisant, c'est même pas pour ta propre vie, c'est pour les gens. Parce que t'es plus lucide et tu vois mal, tu vois double. Et il suffit qu'il y a une personne qui passe, tu sais très bien que ton temps de réaction est multiplié par 2. Normalement, le temps de réaction, c'est 1 seconde à peu près pour que l'information monte à ton cerveau. Mais quand tu bois de l'alcool, le temps de réaction, il est augmenté. Donc faites attention à vous, la famille. Faites pas des trucs bêtes. La vie, c'est très très important, très très sacré. Et dites-vous bien qu'il y a de la famille derrière vous. En tout cas, on te souhaite un très bon rétablissement. On espère que tu vas te remettre vite de tes blessures. Même si, comme on t'a dit, ce que tu as fait, on ne cautionne pas du tout. Mais en tout cas, bon rétablissement à toi. N'hésitez pas à les abonner, à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour ceux qui ont des stories de ce style-là, même si je vous cache pas que maintenant, les stories où il y a des accidents dus au, je sais rien moi, au truc de scooter, de voiture, etc., on va plus en faire parce que ça va faire la 3e qu'on fait d'affilée et je pense que c'est tout le temps le même message qu'on a passé. Donc ça, on va plus trop en faire. Donc si vous avez d'autres stories, voilà, quoi, qui seront susceptibles de passer, n'hésitez pas à nous les envoyer sur Twitter. Vous tapez @codefamilia. De toute façon, elle est juste dans la description. Ouais, en description, n'hésitez pas à venir nous follow. Et puis voilà, et aussi mon Instagram, Yacine-codefamilia. N'hésitez vraiment pas aussi à venir me suivre. Et puis voilà. Donc maintenant, juste avant de finir la vidéo, il y a un petit message que je voudrais passer. Ça fait 1 semaine qu'on a repris les lives sur Twitch. Je voulais tester la connexion. Là, tout se passe très très bien. Donc vous pouvez nous rejoindre tous les soirs à partir de 21h. C'est juste en bas dans la description. On est en live, sauf le mardi et le vendredi. Mais sinon, tous les soirs, à partir de 21h, on est en live sur Twitch. Live sur Twitch, c'est quoi? En fait, on est en train de jouer aux jeux vidéo. Là, en ce moment, c'est du Call of Duty. Après, on va essayer de changer de jeu. Et en gros, il y a un chat. Vous écrivez dans le chat et on répond à vos questions en direct. On rigole avec vous en direct. Des fois, il y aura quelques pranks, quelques défis live. Mais ça va pas être tous les soirs. Donc, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre. Là, en ce moment, on est entre 200 et 300, tu vois. Alors qu'on fait aucune annonce à part sur Twitter et Facebook. Mais là, on va commencer à mettre des annonces sur YouTube le soir. Quand on commence les lives, on va commencer à mettre on est en live. Comme ça, on va être beaucoup. On a juste fait ça 1 semaine pour voir si la connexion tient. En fait, moi, je fais des lives grâce à ça. Ceux qui ne savent pas, c'est un boîtier 4G parce que moi, j'ai pas beaucoup de connexion. Et ça, justement, ça me permet de faire des bons lives. Donc, grâce à ça, je peux faire des lives. Donc, on vous attend vraiment nombreux. Tous les soirs, à partir de 21h, venez nous rejoindre en live sur Twitch. On vous attend, la famille. Dites-vous un truc, c'est que si vous voyez qu'on n'est pas mardi ou vendredi, on sera tout le temps en live Twitch le soir à 21h. Après, il peut y avoir des cas exceptionnels, mais
pour savoir les cas exceptionnels. Suivez-nous sur Twitter, vraiment c'est là où on annonce tout. Vous créez un compte vite fait au pif, au pire il n'y a pas de souci. Et c'est là où on vous dit ouais on part en live Twitch, etc. Vous avez juste à cliquer sur le lien et puis voilà, ça vous redirige vers le live. Donc voilà les amis, là on arrive à la fin, j'espère que ça t'aura plu, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, je sais pas quand tu regarderas cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure ou demain pour une prochaine vidéo, ciao.